Salut à tous, aujourd'hui on va tenter un nouveau type de vidéo, j'appelle ça les coupes expliques. Le concept est simple, je vais essayer de vous expliquer un pouvoir, concept, d'un manga par des théories qui pourraient rentrer dans le cadre du réel. Je ferai donc mieux pour pas dire de la merde et essayer d'être le plus compréhensible possible. C'est bon, prêt, on va commencer. Alors, on va commencer par l'univers de Dragon Ball. Pour tous les êtres, que ce soit Saiyan, Namek ou Méduse flottante, ou n'importe quel autre organisme de Dragon Ball, ils sont régis par une force qu'on appelle le Ki, soit un concept qui animerait la vie, ou toute autre chose de l'univers. Du coup, dans Dragon Ball, les utilisateurs d'arts martiaux les plus expérimentés peuvent manier ce Ki pour obtenir un boost de puissance, voler, balancer des grosses boules colorées explosives, ou encore exploser des Krillins. Mais du coup, qu'est-ce que le Ki? C'est une forme invisible de puissance, ça n'existe pas réellement, en tout cas c'est hypothétique. Moi je pense à deux manières d'expliquer le Ki dans le monde réel. Premièrement, le Ki serait une onde qui se propage dans l'espace comme le son ou la lumière, ou alors le Ki serait une hormone ou toute autre molécule excrétée. On va donc commencer par le cas des ondes. Comme on peut le voir dans l'œuvre, toute entité plus puissante qu'un dinosaure au grand sourire peut maîtriser le Ki. On peut voir donc les auras de Ki, sauf que tout le monde dans le manga ne peut pas les voir. Seuls les personnages assez expérimentés et entraînés peuvent le voir. On peut donc parler d'adaptation à la perception du Ki ou encore d'accommodation. Ainsi, en utilisant la capacité plastique des neurones, les experts en art du combat ont pu développer la perception du Ki et l'affiner avec encore plus d'entraînement. Ce qui pourrait expliquer que les personnes non entraînées, ou trop peu, ne peuvent pas voir le Ki d'une personne infiniment plus puissante qu'elle. Mais du coup, comment ça marche? Les neurones, comme je l'ai dit, ont une capacité plastique. Ils peuvent changer de comportement et peuvent créer des nouvelles connexions avec d'autres neurones pour booster leur capacité. Ainsi, l'information reçue, ici le Ki, sera perçue plus rapidement et traitée plus rapidement par le cerveau. Mais donc, si le Ki est perceptible par des personnes surentraînées et musclées de ouf, qu'est-ce qui leur permet de percevoir une onde de Ki? Et là vous pensez, chauve-souris, dauphin, effet Doppler? On va donc voir ça par un petit exemple. Ça, c'est Polito. Il s'entraîne à maîtriser le Ki sur une île solitaire dans la mer. Polito, c'est un peu le Dark Sasuke qu'on a pu rencontrer dans les vidéos précédentes. Tel un ninja de l'ombre, je renaîtrai parmi les démons pour apporter le désespoir en ce monde ensoleillé. Et ça, c'est Ninja. Ninja, c'est un dauphin qui s'est entraîné à jongler avec des oursins pendant 10 ans sans cesse. Il a développé la même forme de Goku, le Super Saiyan. Mais du coup, on a deux entités qui maîtrisent le Ki. Comment ça marche? Oh, mais regardez! Ninja émet des ondes dans l'eau qui se propagent dans l'espace jusqu'à atteindre Polito. Polito a senti Ninja. Il sait qu'il n'a aucune chance face à son pouvoir. Je succombe. Ninja peut sentir le Ki de Polito grâce à l'aura qu'il peut émettre, c'est-à-dire les ondes de Ki. Et donc, comme on a pu le voir dans ce magnifique exemple, Polito et Ninja possèdent la capacité de se reconnaître par les ondes qu'ils peuvent émettre et propager dans l'espace, par leur infinie puissance. Ninja, un dauphin, utilise ses poches d'air dans son front pour envoyer des ultrasons dans l'espace. Ensuite, ces ondes sont réfléchies par un objet qui reviennent frapper la peau du dauphin et qui ensuite peut traiter l'information comme la distance. Mais du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte du dauphin ninja? Quel est le rapport avec Goku? Alors déjà, si vous exprimez comme ça, bah vous êtes sacrément bizarre. Et ensuite, j'y arrive. On peut penser que toutes les personnes percevant le Ki dans Dragon Ball a pu éveiller la capacité d'un autre organe à identifier et propager le Ki dans l'espace. Donc Goku, il veut voir si Vegeta, ce salaud, est encore en vie. Et bah il envoie son Ki dans l'espace. Et lorsque ce dernier touche Vegeta, il revient, puis le cerveau de Goku peut se dire « Tiens, mais c'est Vegeta qui est à moitié affalé sur le sol, là, putain, il est presque mort en plus !» Vegeta, à l'inverse, sentira le Ki de Goku le frapper, et c'est ainsi qu'il est averti que Goku le cherche. Bon, les ondes, tout ça, c'est un peu chiant au bout d'un moment, donc ça va pour l'instant? Maintenant, on va parler de toute autre chose. Nous allons parler du fait que le Ki pourrait être une molécule sécrétée par les organismes possédant ce dit Ki. Si on part du principe que le Ki est une molécule, alors les personnages peuvent la détecter par plusieurs moyens, que ça soit l'olfaction, le goût, ou alors d'autres sens. Ce serait donc du chimiotactisme. Du quoi, bordel? Bon, voici un autre petit exemple. On retrouve Polito, qui a décidé de s'entraîner au Ki, cette fois dans une plaine herbeuse. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a été reparé par Jack, la chenille se cachant dans le buisson.
Cette dernière s'est éveillée au ki lorsqu'elle se battait pour sa vie dans l'arène des papillons. Bref, Jack a repéré Polito et décide de lui faire peur, car Jack n'a pas trop envie qu'un Dark Sasuke vienne vers lui. Donc Jack, il décide de suinter un peu des molécules bizarres qui sont portées par le vent et qui arrivent vers Polito. Non, 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 pas Jack! Et là, Polito, il sait que Jack l'a repéré. Il court donc pour s'enfuir car il a très peur de cet être surpuissant. Par cet exemple, on voit que Goku et ses amis ont donc des cellules capables de détecter les molécules de ki émises par les autres. Et par entraînement par le ki, ils arrivent à percevoir de mieux en mieux des petites quantités de ki dans l'environnement. Donc, pour les deux cas, le ki est invisible, et ce que voit Goku n'est qu'une image de son cerveau, la représentation qu'il se fait du ki de l'adversaire, et donc, en fonction de l'onde ou de la molécule émise, Goku pourrait voir une aura de ki de couleur ou d'intensité différente. On arrive à la fin de cette vidéo. Si le concept vous a plu, alors je vous invite à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. 俺がやりたくてやってんだ。恨みたきゃ勝手に恨め。このハゲ。ハゲはお前だろ。んだぞー。